Davy, je comprends pas. Là, l'émission qu'on va faire, c'est tous les invités des émissions qu'on a fait avant. Il y a tous les invités qui reviennent là, mais il n'y aura jamais la place. Ah non. T'es rigolo. Non, toi, dans ta tête, je vois très bien ce qui se passe dans ta tête. Tu te dis, c'est tous les invités qui reviennent, mais dans ta tête, c'est tout TOUS. Ouais. Oui, c'est ça. Mais pas du tout. En fait, c'est Non. tous les invités des émissions qui reviennent, effectivement, mais tous les invités TOUT. Ah, ok. Mais invité, tous les invités, tout. Mais invité, le mot invité, à la fin de invité, ça prend un P? Non, J'irai Lolé sur vos tombes. Bonjour, bienvenue dans J'irai Lolé sur vos tombes. C'est une émission chorale qui va être très difficile. Profitez de ce moment de calme en début d'émission parce que je pense que ça ne va pas durer. J'ai l'impression d'être un peu le vieux de la télé qui invite des jeunes. C'est ça. Et je me sens très mal. Voilà. Ok. Donc, nous avons, par ordre d'apparition, Ouais. Ouais, ça se dit. Simon Astier, Jonathan Cohen Oh, donne-moi tes couilles. et James Delec. Et qui boit du caca dans sa tasse. dans sa tasse. Ça va être une très bonne émission. émission. Alors, dans cette émission, on va parler de jeux vidéo parce que ces invités vont faire des chroniques à notre place. Aujourd'hui, C'est on vrai, bosse pas. Donc, en jeux vidéo, on va parler de Thrill Kill. James va nous parler de ce jeu qui n'est jamais sorti, je crois. Le jeu avec le mec qui a pas de bras. On va parler de Black Ops. Je crois que C'est c'est Jonathan Jonathan Cohen qui est très fier d'avoir fini Black Ops alors que En tout une le monde le journée. finit en 6 heures. Voilà. On va parler de Gran Turismo 5 avec Simon Astier qui, je pense, a envie d'en remettre une couche encore. Non. Non. On va parler de Donkey Kong. Là, par contre, c'est moi qui vais moi aussi, un me peu. servir de ma couche pour tapisser le visage du singe. Et on va aussi parler de cinéma. Et d'ailleurs, tout de suite, jingle, Big John, ça va? Alors, on est très embêtés puisque là, on a vu le jingle cinéma. Et Simon, tu vas nous parler de quoi, en fait? Eh bien, d'une pièce de théâtre. Ah mince. Qui n'a rien à voir. Qui n'est pas vraiment une pièce de théâtre d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est alors? Explique. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Je pensais faire un espèce de teaser un peu plus. Non, mais vas-y. C'est... Et ben voilà. Eh bien, c'est... Pardon. C'est une compagnie qui m'a donné envie de faire du théâtre et qui m'a donné même envie de faire ce métier qui existe depuis 20 ans. Et c'est des tarés. Ça s'appelle les 26 000 Les couverts. 26... Je connais un peu. Ouais, c'est les 26 000 couverts et ils jouent au théâtre Sylvia Montfort. L'Idéal Club, qui est une espèce de faux cabaret ultra pourri, c'est absurde, c'est très drôle. On y passe plus de 2 heures, on boit des coups, on regarde ce truc-là. Et c'est bien aussi de sortir de chez soi, un petit peu pour aller au théâtre. Non, mais attends. C'est quoi? Ça parle de quoi en fait? Ouais, C'est un on boit des cabaret. coups, ok. Non, mais c'est un c'est pas cabaret. l'histoire. C'est un C'est un cabaret. cabaret. C'est un cabaret avec des faux numéros complètement absurdes et c'est très très drôle. Et c'est des gens, moi, que j'ai connus, ils investissent des villes, ils font des pièces, ils sortent des bouches d'égout et ils te transportent dans la ville comme ça. Formidable. Et c'est Ils ont des vraiment accents, quoi. des troubadours. Autant Dénonce pas. du théâtre privé, je veux dire, où on monte tout et n'importe quoi avec un peu n'importe qui, c'est vrai que c'est bien d'aller voir des gens qui font du théâtre comme ça parce que ça fait l'envie d'y aller. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un numéro que tu as particulièrement aimé? Par exemple, l'homme-chien ou je sais pas. La chaussette. Non, pas du tout. Un truc que j'ai particulièrement aimé, Ouais. les cowboys qui jouent de la flûte. D'accord. Très drôle. Ok, tu m'as donné envie. ok. C'est au théâtre Sylvia Montfort. D'accord. C'est quand même pas de la merde. Sur c'est 5 subventionné. bols de guacamole, tu donnes combien? 4,5. 4,5. Ok. 4,5. Allez, Très pas bien. mal de Ça a la l'air pas mal. On Ok. a une surprise pour toi, Simon. Quelqu'un a laissé un message pour toi. Sur le Regarde. répondeur de l'émission. Putain, Nico. Ah, il cherche du wifi. Il cherchait du réseau. Simon, je voudrais revenir te voir sur Aérocorp. Si le vampire de jour pouvait ressusciter, je serais super heureux. Voilà, je t'en fais un gros bisou. On n'a pas compris ce qu'il Oui, disait. Je te oui. fais un gros bisou, mais c'est super gentil. Je vais te chercher un gros bisou, il a dit. Oh là là, mais Il est classe, sur le Nico, chemin, je suis trop ému. T'as vu Ok. C'est un peu sacrée soirée. Mais ici. non, mais non, franchement, c'est vous qui êtes allé le rencontrer? Ouais. Ça fait quelque chose, non? Oui. Ouais. C'est pas rien de voir Nico. On non. l'a rencontré sur le lancement de la suite
Ouais, il y a une De nouvelle quoi série qui va Les s'appeler... Mystères de l'amour. Les Mystères de l'amour. Non, mais On va- comment il on- n'arrête pas ça, lui? Je comprends pas. Arrête. Il est à l'origine Eh de... oh, dis donc. Il est à Oh, l'origine- alors on critique balance, on balance critique pas. On balance pas, mais ça va, c'est bon, à un moment donné, faut arrêter. On le recevra d'ailleurs en février dans l'émission et il va nous parler d'un film, c'est À bout portant. Pourquoi il est dedans? Ah ouais? Non, il a aimé. Si vous apercevez l'un de ces deux hommes, prévenez immédiatement les forces de police. Je vous rappelle qu'ils sont armés et dangereux. J'ai rien fait, je vous jure. J'ai entendu plein de critiques élogieuses et que c'était le thriller de l'année et qu'il était français, Cocorico. Donc je suis allé voir donc À bout portant avec Roche Dizem et Gilles Lelouch. J'ai trouvé ça absolument scotchant. C'est que le film démarre et quand le film démarre, eh ben il s'arrête plus. On est collé au siège. C'est une réalisation d'une efficacité redoutable. Les acteurs sont juste merveilleux. Bon, j'étais déjà fan des deux. Hein, Gérard Lanvin campe un type absolument monstrueux, d'une violence infinie, mais tout est contenu. C'est génial. C'est pas une espèce de show. On n'essaie pas d'imiter un quelconque cinéma hollywoodien. C'est vraiment un cinéma très personnel. Il y a une justesse d'interprétation étonnante. Gilles Lelouch, qui est un type qui a beaucoup de prestance naturelle, etc., fait cet infirmier victime. Et il est touchant et fragile. Il a une fragilité qu'on ne lui connaissait pas, que moi je ne connaissais pas, que je trouve absolument vraiment fantastique d'interprétation. Roche Dizem, il est, mais alors, c'est un rail, ce moment. Il tient le même regard quasiment pendant tout le film. Il a une constance absolument infinie. Et il y a un rythme absolument génial. Et voilà, ça a été la grosse surprise. Enfin, c'était pas une surprise, parce que c'était très attendu et très bien reçu par la critique. Mais j'ai été absolument bluffé par ce film. J'ai adoré. Tout bonnement adoré. Et je le recommande à tous. Voilà. Alors, il nous a parlé d'À bout portant. Est-ce que vous avez aimé À bout portant? Est-ce que vous l'avez vu? Pas vous vu. Pas vu. Pas vu. Très bien. Mais pour elle, elle était vachement bien. Oui, vrai, parlons, c'est alors vrai. merci de ta chronique Simon. Juste on revient vite fait sur HeroCorp, je crois qu'il y a encore des DVD disponibles à la vente, hein, il me semble. La saison 2 est toujours disponible à la vente, mais elle existe aussi sous un coffret intégral collector, plus ou moins collector, mais en tout cas vraiment intégral, avec des petits bonus en plus, un peu pour Noël, quoi, pour ceux qui veulent découvrir cette série. De la gaudriole tout simplement. Exactement, et je pense que c'est important. Bloopers. Sinon, en autre actu, il y a un film bientôt, Les Lyonnais, c'est ça? Les Lyonnais, ouais. Ah putain. J'ai joué dans Les Lyonnais. Qu'est-ce Je qu'il y a? Je sais, j'étais là quand tu le tournais. Eh, Tu me racontais tout. parce qu'on a tourné un téléfilm ensemble aussi qui va je Ouais. pense, sortir au printemps. Est-ce que Il vous a pouvez parler réalisé. du film sur lequel vous vous êtes rencontrés? En fait, je pense que c'est une belle rencontre. C'est-à-dire que C'est avant tout une belle c'est avant rencontre. tout une belle rencontre Pas un et c'est un film, hein. échange, si tu veux. Ouais. Quelque part, quand deux artistes se rencontrent, non, artiste, c'est pour rico. De saltimbanque. Oui, de Ouais, saltimbanque, de c'est deux encore- enfants de la balle. Après le chemin, je peux dire que c'est une belle rencontre. Ouais. Très bien. Vous allez faire un beau bout de chemin ensemble. C'est quoi C'est possible, Poulpe. C'est Et possible. oui. On a fait le tour de l'actu ou pas? T'as d'autres choses, Simon, dont tu voudrais faire part à notre public? Eh ben, Tu peins un j'ai. peu. Hein? Tu peins? Je peins. Voilà. Une expo. Une expo, un vernissage. Et si la BD d'HeroCorp que j'écris en ce moment, ça va être super beau. Et ça sort chez Soleil. C'est un comics de 96 pages. D'accord. Donc c'est beaucoup de pages. Ouais. Et ça va être hyper beau. C'est très compliqué, mais je pense que c'est un défouloir parce que je peux raconter tout ce que je veux. T'es content de faire une BD? Ouais, parce que je peux faire exploser un hélicoptère, je peux faire... Il y a un mec qui peut cracher du feu sans que ça fasse mal au Niveau doigt, et- écriture, t'es content? Comment ça se passe? Parce que la dernière fois, on parlait de la différence entre écrire pour juste un long métrage ou une série. Tu préférais faire une série au niveau écriture? Au niveau BD, ça te change vraiment? Bah, je trouve que le plus dur, bizarrement, c'est de maîtriser la chronologie dans une BD. C'est-à-dire, c'est dur de pas faire un truc où tu as l'impression que tu le lis en 20 minutes, quand même. Pas l'impression d'avoir justement écrit un truc en 20 minutes, temps réel, quoi. C'est ça qui est le plus compliqué. Mais c'est passionnant parce que on peut se permettre... C'est une autre forme de narration, quoi. Et en plus, maintenant, les mecs, ils ont réinventé 8000 fois le genre depuis que moi, je lisais les Astérix ou les Tintins, quoi. Donc, c'est un challenge qui est intéressant. Et à la fois, le public des comics, c'est très pointu. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qui est super-héros labellisé français, il y a un vrai refus de ça. Tu fais des grimaces, tu fais des J'étais grimaces. avec Pégase. Alors, je crois Non, que vous trois... j'avais du signe. Non, je crois que- Signe. Je crois que vous trois, vous avez joué dans un film qui sort bientôt, un film qui s'appelle Charmeur.
Ils faisaient faire un film de sorcellerie. C'est la de France zombies. qui a donné de l'argent. Ouais, pour c'est bien, pour on faire était- ça. C'était pas si vieux que ça. Et je Je crois sais qu'il y a que une t'as bande-annonce. un petit air à John Travolta. Ah, quand je me mets quand tu me mets Non, comme ça, de là, face, là. juste de face. Mais quand je regarde. l'ai le ouais. C'est un peu John Travolta. On va regarder Non, la mais c'est ça, bande-annonce. 1, 2, 3. S'il vous plaît, Bande-annonce. la bande-annonce. Big John. Les productions Magie et Carabosse présentent Charmeur. Trois frères que tout oppose sont obligés d'utiliser la magie. Tu as mangé beaucoup de poissons. Eh bien non, ce sont des tortillas à l'oignon. Mais comme cela gênait tout le monde, avec la magie, j'ai préféré changer ça en odeur de poisson. Mais est-ce que la magie entre eux va-t-elle prendre? Patrice, Petit Pierre et Polly sont charmeurs de la 3D Magic Effects. Petit Pierre, tu as encore oublié de sortir les poubelles. De la haute voltige prestidigitatrice. Oh non! Oh non! Au secours! Le pont de Manhattan est en train de s'effondrer! Oh là 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 là. Patrice, oui, prends possession de son corps pour le sauver. Bienvenue. De la magie noire, mais blanc comme neige. Ah mince, j'allais trouver le vaccin contre le téléthon et je vais renverser subrepticement du ketchup sur ma travail. Mon Dieu. Oh là là. Oh la panade. Ferme-la, Pardon, ferme-la. pardon. Petit Pierre, fiche dans le temps pendant que Paul et moi-même faisons des choses de magie. Ok, Patrice. Oh, misère, vous êtes formidables tous les trois, vous faites une bonne paire. Attachez vos ceintures et remontez vos baguettes. Mais qu'est-ce? J'ai l'impression que mon queue est en train de parler. Mais oh putain, grimoire. Oh, tu étais assis sur Grimoire, Mais- notre sidekick. J'ai cru que j'allais rendre mon dernier souffle! Non, Grimoire. On ne dit pas souffre, Non. on dit souffle. Charmeur, bientôt sur vos écrans ou dans vos boules de cristal. Jeux vidéo. Tu m'ôtes les mots de la bouche, Lévi, c'est formidable. James, tu vas nous parler, parce que tu es un grand chroniqueur de jeux vidéo, c'est bien connu. Depuis le début. oui. Depuis le début. Ouais. Et tu vas nous parler de Thrill Kill. De thrill kill. On dit pas thrill kill. Ah non, Non. bien peu de gens le disent. De personne. Non. Non, non. Mais qu'est-ce Enfin, que c'est? Je l'ai dit au disais début. J'ai dit, tu disais t'as une thriller. trill kill. Ouais, Putain, ça ouais, doit ouais, être bon, là. C'est parce que Peu, t'es mais- Narbonne. Mais ça c'est sort bien sur Narbonne, c'est pour PS3, ça. sur Xbox? Ah ouais, forcément, ça sort sur PS1. Ah bon? Ouais, Mais en fait, c'est un jeu du passé. C'est bien. ouais, c'est un retour vers le. Pourquoi il Revival. était là? Non, c'est plus là. Te vu déconcentre pas. Ah ouais, Alors- non, c'est un jeu, c'est un jeu PS1 donc, en fait qui a été créé historiquement en début des années 90 par un studio qui s'appelait Paradox. Je ne sais pas si ça existe encore parce que je suis pas assez spécialiste. Et l'élaboration est terminée en 98. Ouais. 8 ans. Ouais, il mettait du temps avant. Mais le concept Ouais. de base était fort. Et en fait, c'est pour donner un ordre d'idée, c'était un petit peu à la Mortal Kombat, c'est-à-dire que il y avait, c'était assez sombre. Tu pouvais jouer à du 4. tu peux jouer à 4 simultanément dans des arènes qui étaient tous plus glauques les unes que les autres. En gros, la narration, bon, c'est difficile d'expliquer hein, quand on a. Ça serait plutôt une espèce de rédemption, enfin une espèce d'enfer dans lequel il y aurait un peu tous les déchets sociaux. Il y avait beaucoup de déviance sexuelle. dans ce jeu. C'était un petit peu, Il y avait c'était quand un même- peu raciste aussi. Ah Il y ouais. avait des Ah, gens, c'est- il y avait moi, des, je trouvais ça normal. On moi, se je moquait des nains, ouais. il y avait des gens, il y avait des gens qui avaient pas de bras, Alors il y avait il y avait des meufs C'est le seul dont je me souviens. en string. C'est le mec
Depuis qu'il Il y avait des meufs en Les en infirmières string. sadomaso. Les infirmières sadomaso, il y avait un... Le médecin avec sa seringue. Alors il y avait le médecin qui était, qui était adepte de Il y scarification avait faciale. des diablotins avec des échasses. Alors il y en avait, voilà, il était... En fait, c'était chaque personnage... C'est des Ça doit être une déviance, non, mais là je suis en train de vous expliquer mon cauchemar de la nuit dernière. Les personnages. Et les arènes, c'était un truc de. C'était, il y avait, oui, c'était assez glauque. Il y avait les égouts, il y avait une espèce de chambre capitonnée. Le truc le plus fou, c'est qu'en fait, ce assez jeu, glauque. en fait, donc tout le monde en avait parlé parce qu'il y avait vraiment un truc incroyable. C'était ultra gore, ultra déviant. Et le jeu, C'était Virgin Interaction qui avait commandé le jeu, en fait. Ça a mais été il est racheté jamais par sorti. EA. Il n'est pas sorti en France. Et EA ne voulait pas sortir de jeux violents. D'accord. Parce qu'il paraît. Is in the game. Et ouais, les mêmes. Je comprends. Et ils n'ont pas voulu. Et donc il est jamais sorti. Mais du coup, les programmateurs l'ont mis gratuitement sur le net. Sur le net. Oh. Et en fait, alors pour un jeu qui est pas sorti, beaucoup de gens y ont joué. D'accord. Enfin, dont moi. Et ça fait que gamin, en fait, quand tu joues à ça, bah tu deviens ça, quoi. Ouais. Alors, en parlant de ça, justement, Ouais. ton album. Eh ben oui, mon album. Avril. Dernier carat, contractuellement, la maison de disque peut plus reculer. Soyons très clairs sur le sujet. Donc c'est-à-dire que là, c'est définitivement Donc c'est plié. une bonne date. Donc c'est une bonne- avril, avril ou procès, donc ils ont choisi avril. C'est bien. Ouais. Et soyons très clairs. ton dernier clip vient de sortir, là, T'as pas de papa. T'as pas de papa, voilà. Cartonne sur Internet. Et c'est pas mal, plus que ce qu'on imaginait. On pensait que ça allait être un truc un petit peu spé. Du coup, c'est toujours spé. C'est très détesté. Ouais, les coms. C'est des coms de bâtards. Ah, ça a été. C'est un peu le principe des coms. Ça a été, Les c'est un peu coms, la loi ça, du truc, c'est-à-dire que t'as les mecs qui me connaissaient d'avant, quand je faisais un hip-hop qui était un peu plus expérimental et qui du coup sont un peu désarçonnés, ils disent mais alors c'est même pas du rap, bah ouais c'est une chanson. En fait, voilà, c'est difficile de juger. C'est difficile pour un rocker de juger du Mozart, etc., et vice versa. Donc ça, je peux le comprendre. Et puis, t'as un peu tout le parti, un peu gratuit qu'il y a toujours sur Internet. Et puis t'as aussi un petit peu le sujet, le troisième tiers, je veux dire, ce que je cherchais, mais qui est un peu famille de France. C'est inadmissible. T'es en train de te moquer des orphelins, alors que mais moi-même, c'est je veux dire, je normal. suis Méchant. juif qui fait la blague juive, c'est-à-dire que. Ouais, mais t'es méchant. Non, c'est pas méchant. C'est pas méchant, c'est simplement. Non, mais là, parce qu'on parle de. C'est un petit peu abstrait. En fait, le morceau raconte simplement en fait, tout ce que t'aurais pu faire si t'avais eu un père alors que t'en as pas. C'est pas. Et donc tu peux pas le faire. Comment vous jugez Non. Donc tu peux pas le faire, donc je veux pas, tu vois. Donc le Non, refrain dit non, t'as pas de ça papa, t'as pas de papa, voilà. C'est tout. C'est pas. T'as pas de papa, c'est tout. Ça arrive. Enfin, je veux dire. Ouais, là. Enfin voilà. Très Voilà, bien. petite, très bien. Eh bien, Non, mais plombons moins l'ambiance avec Jonathan. Ah non, écrit une excuse-moi. chanson, Non, j'ai non, pas non. le maman. Je me suis promis, je me suis promis de parler du personnage dont je me souviens dans Thrill Kill, Ouais. qui est Belladonna. Belladonna, c'était donc une fille qui était genre un petit peu bien foutue, qui Ouais. était un petit peu dévêtue. Alors, tout en déjà- parlant de Polygone de 1998. Voilà, Ouais. c'est ça. Ouais, mais n'empêche que. Elle était bien foutue. Bah, disons qu'on avait. Tu sais, on avait- beaucoup de gens se sont branlés sur Lara Croft. C'est ce Et que Lara j'allais dire. Croft était quand même pas mal en polygone. C'est voilà, on avait quand même, on avait nous-mêmes une bite un peu pixelisée qui nous permettait d'être associés sur des jeux qui étaient voilà pas toujours de. Et Belladonna quand même, elle a fait rêver beaucoup de gens. Premier Faut fantasme. savoir qu'ils avaient chacun des combos qui étaient différents à la fin. Et Belladonna, elle électrocutait pendant qu'elle était en train de se caresser. Ça faisait quelque chose. Et il faut savoir qu'elle avait un combo, c'est des programmateurs qui ont apparemment lâché ça, mais malheureusement, nous on l'a pas vu. Elle avait un combo où pendant qu'elle était en train d'électrocuter le mec qui était par terre, il pratiquait une fellation. C'est à vérifier sur Internet. C'est immoral. Ouais, voilà. Complètement Et immoral. je pense que Famille de Surtout que, France... Vu que la peau est conducteur, normalement, elle devrait s'électrocuter. Elle devrait, mais en fait, ces gens étaient déjà C'est trop tous morts. technique, mec. Ouais, tu c'est n'arrives vrai. pas. Ces gens étaient déjà tous morts, dans c'est la ça. Et la peau nécrosée Excuse-moi, ne transfère pas d'électricité. d'électricité. C'était ça. Elle est morte pour cramer. Il n'y avait que de la fumée. Merci James Delec, encore une belle chronique. Eh bien, Un bon merci. final. Jonathan Cohen, Hey. tu es professionnel de la... Oh merde, ça va, tu lâches cette poupée de merde maintenant. Regardez ce qu'il a fait. Oh, putain. Et t'as cassé Il y a Boston des assureurs, derrière. des Merde. assureurs, tu sais pas ici. Bon, on s'en fout. Alors, Jonathan Cohen, Jonathan tu es Cohen. spécialiste de la guerre. Ouais, entre autres. Et des meubles. Tu es un peu notre Valérie Damido de l'émission. Tout à fait. Et tu vas nous parler de C'est vrai Black que t'as un Ops. peu pris. Pardon. Black Ops. Ok. Eh ben Black Ops, je l'ai acheté il y a 2 semaines.
Je l'ai fini il y a une semaine, et alors qu'il paraît qu'il se finit en 6 heures. Ouais. Ok, j'ai pas de problème mauvais. avec ça. Bon, Mais moi, tu je l'ai peux- vu jouer J'apprends. à UFC 2009. En réseau. Alors que tout cet été, sur un tournage, il disait que c'était un espèce de ouf. il est de venu, chez ouf. ici Je pour battais le des dire. potes qui venaient d'apprendre à jouer, donc forcément, je les fonçais. Et il joue en réseau devant moi et il se Ça- fait fumer en J'ai fait 14 secondes. Dépression nerveuse. Non mais c'est vrai, parce que tu perds une fois, tu dis c'est pas grave, tu perds 15 fois d'affilée, mec. Contre les mecs qui font blablabla, tu pètes un pont. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut J'ai pas arrêté de jouer en jouer. réseau. Et les hein. mecs se foutent de sa gueule en américain en plus. I'm fucking not alive. Je tapais des barres. Et moi j'ai tué ma mère à cause de ça. Mais bon, c'est pas grave. Alors Black Ops, oui, non. Ok. J'ai un prout. Et puis Black Ops. Ça, c'est la note. C'est la note. J'ai mis un. Un prout, il a mis. Si ça avait été. Non, super. J'ai les meilleurs graphismes qu'il y a eu, je pense, dans ce jeu. En termes de. Les meilleurs graphismes qu'il y a eu dans le jeu. On va le prendre. Ouais. Je passe pour un devant tout le monde. du jeu. Des graphismes en pixels. Ah là. Muy caliente. Des personnages fantastiques. Non, et puis surtout, le seul On problème. peut tuer des gens. On peut tuer des gens à bout portant avec plusieurs armes, couteau, pinel. Hop là. Tac. Non, puis surtout, Bah. ce qui est, le seul truc dommage, c'est encore une fois le doublage. Ouais. C'est-à-dire que là où quand même tu vois un Red Dead où c'est doublé à la perfection, c'est joué par des acteurs de malade, là c'est doublé par le doubleur de Bruce Willis qui dit de la merde, ils font oui, je crois que je vais... C'est n'importe quoi. Donc, c'est très chiant. C'est le seul truc qui est C'est chiant. le sosie du doubleur de Bruce Willis. c'est En pas plus, le- enfin, c'est les mecs pas n'ont le- pas les moyens Non. de mettre... Sur 10 tartiflettes, tu donnerais combien Je ce mettrais jeu un bon 7 tartiflettes. Parce que j'y connais quand rien. même. Hein. Ah ouais, d'accord. voilà. Alors, il commence par un prout, après Ouais. il met 7 tartiflettes. Non, je mets 7 il y a un tartiflettes parce qu'à un moment moment, donné, il faut être sérieux. il faut une cohérence. Il faut être sérieux, Ouais. je vais mettre un peu de merde dans mon café. Et puis voilà, c'est tout comme tout le monde. Ouais, non, non. En parlant de merde dans ton café, La dernière merde que t'as alors, fait. T'en es où niveau Que- scatos que- là, Je collectionne Au niveau les de ta merdes. carrière. Voilà, Au c'est. niveau de la tu carrière, fais moi, beaucoup de choses là. Tu fais beaucoup de je choses. fais quelque chose. Alors il y a Les Pas Invincibles, s'emballer. saison 2, pas encore. Saison 2. Si, ça va sortir février. Bon. Février. La chanson du dimanche, t'as une nouvelle série avec Ouais, eux. la chanson du dimanche avec les gars de la chanson du dimanche pour comédie, Ouais. qui malheureusement, et ça je le regrette au plus haut point, a remplacé HeroCorp. Voilà. On n'en parle pas. On n'en parle pas. D'accord, ok, changeons vite. Une histoire d'amitié. Ouais, ouais, Et non, je mais pense ça- que les fans d'HeroCorp... Ah, excuse-moi, Jonathan, si je peux intervenir. Ça ne remplace pas vraiment HeroCorp. Ah, au niveau, Non. non, au niveau qualitatif, non. Ah, mais c'est sûr que Non, non. ça ne remplace pas vraiment HeroCorp. On va dire que Comédie produit beaucoup de séries en ce moment. 7. 7 séries. Alors qu'à l'époque, ils avaient du mal à en produire une seule. Une seule. À la même case horaire. À la même case À la horaire. même case C'est horaire. la case du Case vendredi du soir, soir. qui fait une case de 26 minutes maintenant. Et il y a des séries, voilà, des nouvelles séries. Et mais bon, ça ne remplace pas parce qu'HeroCorp n'est pas complètement mort. Non, c'est- mais ça va Grâce vivre. au mouvement d'épinage event et tout, voilà, ils se réveillent un peu et ils Mais se on disent sent, que... on sent qu'il y a quand même une ambiance de merde tout d'un coup là sur le. Non, pas du tout, pas non, du non, tout. faut Mais il pas produit dire 7 ça. séries, mais pas C'était pas HeroCorp une saison guitare. 3. C'est absurde. Non, non, pas du tout. Non, mais en fait, HeroCorp saison 3, ça c'est... En gros, c'est possible si les gens le regardent à la télé. Parce que le problème, c'est que Comédie, les ventes C'est vu DVD... par 4 personnes. Et Les ventes DVD et les ventes DVD, Ouais. ça ne profite qu'aux distributeurs et pas du tout à la chaîne. Donc Pas en aux gros, il va y diffuseurs. avoir une rediffusion de la saison 2 et il faut que les gens regardent cette saison 2 pour qu'il y ait une suite parce que les diffuseurs... Mais invite-les à la regardent. regarder parce que l'audience. ça Invite-les, défonce, je vous ça invite. défonce Invite-les. HeroCorp. Alors regarde. J'aimerais être dans la saison 3 si vraiment Eh t'es ben, un pote, tu me mets dans la Eh saison ben, 3. tu veux savoir une chose? Ouais. Tu y seras. Je serais quoi? Un arbre. C'est quoi mes pouvoirs? Si t'as un Tu ami, donnes tu le des dis devant glands. tout le monde. Tu seras un arbre Tu et sors tu des donnerais vannes des qui sont glands. Des vannes qui sont drôles? Putain. Oui, Est-ce alors, qu'il pardon. pourrait être dans la bande dessinée? Lui? Oui. Bien sûr. C'est vrai? Vous y serez tous. Ah, ça c'est cadeau. Grand prince. Grand prince. Jonathan, on continue. Ouais, alors la chanson du dimanche. Ensuite, tu as une web série que tu as Oui. lancée qui s'appelle Buzz-moi, une petite web série. Petite web série, voilà, Voilà. sans prétention, assez Voilà. sympa sur le milieu de la musique avec Didier Bourdon, Très bien. une artiste qui s'appelle Coxy. Je crois qu'il y a une autre série encore. Je crois que là, l'émission passe à peu près au même moment où tu vas commencer à. T'as un rôle dans une série qui s'appelle un truc de geek, Nerds. Oui, Nerds, Ouais. voilà, qui va passer Très bien. incessamment sous Ah, peu. voilà. Vous êtes content Ah. d'ailleurs du truc? Je sais pas. C'est on une connaît scène pas. que j'adore. On connaît Les pas. épisodes 6 et 7 sont diffusés ce soir. D'accord.
ce soir et tu es dedans dans les 2 épisodes. Je vais me mater. Je crois que vous dites des conneries, c'est pas ce soir, mais. Moi d'ailleurs, c'est bientôt. l'épisode avec ton père m'a fait énormément rire. Merci. Très très drôle, vous êtes très drôle. Qu'est-ce que t'as d'autre? C'est tout. Que j'ai d'autre? Non, j'ai lu pas. Ça va, c'est bon. Je joue ce soir au Théâtre des Champs-Élysées. Non, parce que l'émission est diffusée. Je joue la semaine prochaine. Non, la semaine dernière. La semaine dernière. Je joue au Théâtre des Champs-Élysées jusqu'au 30 décembre. Voilà, un spectacle qui s'appelle Masquené, qui est assez improbable, je vous avouerai, et qui est assez fou. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des cow-boys avec des flûtes? Il y a des cow-boys avec des flûtes. Il peut y avoir tout d'ailleurs. Il y a tout. Il y a des rappeurs avec des flûtes. Il y a des cow-boys avec des flûtes. Tout le monde a une flûte de. Au moins avec. Très bien. Continuons ce sacerdoce. Simon, tu veux absolument nous parler de Gran Turismo 5. Non, mais rapidement. Très rapidement. Parce que Gran Turismo 5, moi, j'y jouais des semaines de vacances entières. Pas Gran Turismo 5, Gran Turismo. Gran Turismo, oui, excuse-moi. Oh là là. La censure. Excuse-moi, je peux parler? Non, tu veux pas parler. Donc j'y jouais sur PS2, je crois. C'est ça? Ouais. Avec mon frère et tout, on faisait les courses d'endurance, de machin. Enfin, c'était un florilège de trucs. C'est pas moi, je te jure que c'est pas moi. Elle est autonome, cette idée. Elle est autonome. Mais c'est pas si pourri, en fait, Gran Turismo 5. Ouais. On a envie de dire tout ça pour ça. Qu'est-ce que tu en penses de toute cette polémique qu'il y a autour du jeu? Parce qu'il y a une vraie polémique sur, vraiment, au niveau des joueurs, c'est un truc de fou. Les polémiques, ça me fait chier. Ouais. Non, mais en fait, moi, j'aime pas les Forza, machin, et les trucs, enfin, voilà. Ce que j'aime dans Gran Turismo, c'est le côté, on peut rester 1h30 à customiser la caisse, quoi, et à chercher des occasions qui arrivent. Là, il y a des versions vintage de bagnoles, il y a 205 GTI, c'est quand même... Ouais, c'est dément. Il y a des petites nouveautés bien, mais il manque, je trouve, plein d'épreuves. Et il manque des choses, mais c'est quand même vachement bien. Merci Simon. Fin de ma chronique. Merci de très belle chronique. Eh bien, merci. On va parler enfin de Donkey Kong Country Tu vois que c'est indépendant. Vous avez dit que c'était indépendant. Country Returns sur Wii qui vient de sortir. Davy, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah moi je pense que c'est vraiment un très très bon jeu de plateforme et que Nintendo a beau avoir des personnages qui sont très rigolos et très mignons, bah, ils savent faire du jeu de plateforme pour hardcore gamer. Oui. Et c'est un vrai jeu hardcore gamer hyper dur. Alors j'ai envie de faire mon anti-Père Noël et de dire qu'il faut pas offrir ça aux enfants. Non, ça c'est vrai. Parce que les enfants, on parle souvent des crises d'épilepsie. Je pense que les enfants, je pense que l'émission je suis désolé, mais je pense que là, on va pas avoir des crises d'épilepsie. On va avoir vraiment des très grosses crises de colère des enfants qui vont jamais réussir à passer le premier niveau. Si, le premier niveau est faisable. Bah moi j'en ai chié même au premier. Ce jeu est vraiment trop dur et je suis arrivé au 8e monde, le dernier monde, mais dans la douleur et l'énervement comme jamais j'ai subi. Et je me suis accroché à ce jeu. Parce que j'avais l'impression de faire mon service militaire, en fait. Je trouvais que... En fait, non, mais vraiment. Je vais vous expliquer. J'avançais, et je souffrais, et j'avais l'impression que je jouais pas pour m'amuser, mais pour prouver au mec qui avait fait le jeu que je pouvais y arriver. Mais c'est ça, les jeux Nintendo. Eh ben non, c'est pas du plaisir, on s'amuse pas. Moi, c'est ce que j'aime dans les jeux vidéo. C'est pour ça que j'aime pas tes jeux pourris où tout est simple à faire. Ouais, on va les laisser, je crois. Ce jeu est fabuleux. J'arrête La seule chose qu'on peut reprocher à Donkey Kong Country Returns, c'est qu'ils disent « c'est jouable à 2 ». Mais si tu joues à 2, en fait, pire. Le jeu est 2 fois plus dur et t'es persuadé que c'est la faute du mec qui joue avec toi. Donc si tu joues avec ton frère, ton enfant, tu sais que tu vas lui défoncer la gueule avant la fin de la journée. Donc il faut y jouer seul. Sinon, tu défonces ton pote. Il faut y jouer vraiment quand on est calme et qu'on n'a pas... Il faut que si on s'énerve... C'est un vrai jeu faut hardcore pas gamer. Jouer en voiture quand t'es énervé. Quand t'es énervé en voiture. Ce mec joue à Black Ops. Nous, on n'y jouera jamais à ce jeu. Non, il faut pas. Vous jouez à UFC, vous jouez à Black Ops et vous êtes persuadé des hardcore gamers et c'est pas des vrais jeux hardcore gamers. Alors ça, c'est un jeu hardcore gamer. Officiellement, ce jeu est un vrai jeu pour hardcore gamer, mais comme on n'en fait plus, et vraiment. Et le truc est, voilà, il faut en vouloir. Il faut en vouloir. Je sais, Jonathan, ça te rend fou, mais c'est la vérité. Je suis désolé. Le test du Jaguar avec des questions et des réponses. On va savoir qui de vous est le plus fort de 2010. Le meilleur invité de la saison, tout simplement. Alors pour ça, on va vous poser des questions. Et alors, comme on n'a pas de buzzer parce qu'on a tout investi dans le carton, il va falloir que vous leviez la main en disant votre prénom.
Oh, C'est bien, hein. Oh, Ça, c'est bien. Vous voulez C'est- faire est-ce quoi? que Vous levez si on- Eh, vous donnez si pas on la donne le réponse. prénom- Eh, vous le donnez prénom pas la d'un autre réponse, hein. invité, c'est Sinon, on l'autre vous donne. invité qui On va répond. être perdu, on va être perdu. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est quoi ça? Si on donne le prénom de l'autre, c'est l'autre invité qui répond. Et Genre, si lui, c'est il pas, lève la main, il fait c'est pas Jonathan. bien. D'accord. Ok, ah ouais, on fait un strip test du jaguar. Celui qui perd, il enlève une fringue. Allez. Évidemment. Non, attendez, non, Évidemment. non. Vous perdez, j'enlève mes fringues. Ah ouais, d'accord. Attendez, non, Attends, non. attends, attends. t'as vu le nombre Je de me fais questions? engueuler, non, alors non, je veux pas. Non, j'ai changé, je veux pas. je veux pas. Il y a plus de questions que de fringues. C'est ça. Ok, alors quand j'ai plus de fringues, je dois mettre des objets. Bon, ok, très bien. Ok, on est parti. Alors, Donc, le concept principe, est très fort. On le est en principe. Écoutez, les enfants. Écoutez. On est en période de Noël, ok? On est en période de Noël. On va vous faire un quiz. Qui a demandé quoi au Papa Noël? Donc, on vous dit qu'est-ce qu'il a demandé Et vous devez dites, nous ah, dire c'est qui. telle personne. Exemple, dans Star Wars, qui a demandé quoi au Père Noël? De la ventoline. Ouais, Dark Vador. Très bien. Bonne Donc réponse. Dark Vador. Hein, parce que... Mais d'abord, oui. tu dois dire ton prénom, D'accord. sinon ça marche pas. Ouais. Non, oui, on a sinon pas c'est le droit éliminatoire. on a pas le droit de répondre comme ça à l'emporte-pièce. Non. Moi, j'aime bien. Impossible. C'est Moi, j'aime bien impossible. l'emporte-pièce. C'est Peut-être on peut faire Alors, l'emporte-pièce. porte-pièce. On Ça va- ira plus vite parce Ouais, que l'émission parce est que longue. c'est Donc, fatigant, alors, très bien. porte-pièce. Ok, donc c'est première catégorie Star Wars. Attention, c'est parti. Qui a demandé? Une coupe de cheveux. Léa. Francis Léa. Je l'ai dit à la fin. Alors. J'ai eu Ouais, Léa. c'est vrai, c'est vrai. On peut partager le point. On Bon, peut- ok, normalement, tu c'est vas bon, envoyer euh, tous les joueurs, voilà. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'à force d'avoir des demi-points, le mec il va juste gagner quoi à la fin. quoi, c'est- Normalement, c'était Luke Skywalker, mais bon, on va donner le point à James. James, Pourquoi un point. Luke Skywalker. Pourquoi lui Bah, la coupe au bol. coupe de merde. maintenant, c'est Ah vrai. ouais, alors Princesse Ouais, Léa, elle est pourquoi il y a un en couille, point en- Mais Léa, elle a Un point pour James Delec. Parce que c'est drôle. Parce que si la réponse est drôle, on l'accepte. Attention, donc vous pouvez répondre à un truc qu'on n'a pas Aucune décidé. garantie. Très bien. Dans Star Et- Wars, qui a demandé quoi pour Noël? Il a demandé Le Wii Fit. Chewbacca. Non. R2. Ok, non, le gros, le gros là. Bravo, Simon Astier. Jabba 2. En fait, je réponds en décalé dès que j'ai répondu en fait. Mais oui. Ah, d'accord. Jabba le yacht. Ok, qui a demandé au Papa Noël du Viagra? Dans Star Wars, Dans Star Wars. pas dans votre famille. Palpatine. Palpatine. R2D2. Palpatine, Ouais, c'est c'est bon. drôle. Palpatine, C'est quoi, c'est bon. Palpatine On avait pensé à C'est Yoda, l'empereur. mais on avait Ok, pensé... réveille-toi s'il te plaît, merci. Je connaissais. Ok, on change de catégorie pour une catégorie... Du Seigneur des Anneaux Très a bien. demandé quoi pour Noël? Je connais moi. Du collier. Ah putain, le petit nain. Sauron. Bravo, James Delec. Pourquoi Sauron, l'œil de C'est un Sauron. œil, il est il là, a qu'un l'œil de œil. Sauron. évidemment. Désolé, mais c'est une émission d'humour, ok? Ok, qui a demandé le DVD des 38 tours de magie de Sylvain Mirouf? Le mec avec le tunnel. Pandalf. Alors Gandalf, lequel couleur? Alors, Lequel attendez, attendez. Lequel? Gandalf, l'unique. Je peux avoir un demi-point quand j'ai dit Pandalf. Simon Astier, 3 points. James Delec, 2 points. Jonathan Cohen, rien. Non. J'ai dit- Ok. Franchement, c'est chaud. Non, Non, mais non, 0,5. mais je parle après. 0,5 parce qu'à chaque fois, j'ai une moitié de réponse. On avait Ouais, convenu mais non. 0,5. Ok, tu commences à concentration. faire Qui a demandé au Papa Noël Dans Le Seigneur des Anneaux, le Wii Fit. Comment il s'appelle? Le petit nain. Un orc. Le petit nain. Ça n'a rien à voir avec le petit nain. Il y en a plein, j'en Non, sais ouais, pas il y en a desquels plein. tu parles. Avec Un gros arbre. Un gros arbre. Un ami du héros qui Ah, est mais peut-être... si, celui qui le suit tout le temps, qui jouait dans les Goonies. Ah, Gollum. Qui est Non. Bleu. Dans la douleur que tu accouches du nom à chaque On fois. dira bleu. Ok, très bien. Ouais, voilà. Ouais, Pas de point, allez, Jonathan. Non, bon, Un ok, point j'ai pour donné un Jonathan. point à Jonathan parce que j'étais faible, mais non, il mérite. Non, le non, point. J'ai non, donné- c'est Sam Gamgee. Sam Gamgee. Qui connaît ça? Mais les gens qui connaissent. Ouais, mais on Je connaît sais que, moi. je sais que votre public a fait. Mais c'est Sam Genji, c'est trop simple. Ouais. Ils ont cette voix. Attention, Une fois, je suis nul. Ok. les dernières 3 questions. Et... Dans la catégorie Harry Potter. Et Dieu sait que vous aimez ces films. Moi, j'aime beaucoup les films d'Harry Potter. À part les derniers. Que je n'ai pas encore vus. Très bien. Ok, qui a demandé au Papa Noël dans Harry Potter De la teinture pour cheveux. C'est très simple. C'est. Je sais pas. Comment il s'appelle? Flutos. C'est le roux. Rookie. Mais non. Rox. Oui. Ron. Bravo. Bonne réponse. il m'a Simon, j'ai honte. Simon nous fait une avancée 4 points. Mais qu'est-ce qu'on contre- gagne? Tu vas le Rien. gagner ce cheval de course. Alors Hey. attention, qui a demandé dans Harry Potter
du Wii Fit. Ah, mais comment Un il peu plus s'appelle? grand, J'allais dire Laurent. Balrog, mais c'est un mec de Street Fighter. Ça n'a rien à voir. Non, mais vous voyez très bien ce que je veux Non, mais dire. ouais, mais on voit très bien. Dragon Ball. Barbu qui est Le grand. mec avec la grosse bobarde, mec, là. ouais. Oui, qui donne. On a qui- des qui doutes sur s'occupe lui, du sur héros, sa là. sexualité. Ouais. Oui. Le Ouais, pédophile c'est- un peu là. Lui, là, on a un peu des doutes. On a un peu des doutes. Le gros à barbe. Ouais, il est pas très. Mais... Qu'est-ce que tu dis? Hagrid. Ok, on donne pas le point, tu souffles. Attends, si on j'ai souffle pas maintenant, soufflé. qu'est-ce qui se passe? Attends, s'ils ont le droit de tricher dans Interville, pourquoi pas nous? Encore Ok. des questions. Ok, une dernière question. On va avoir une Ok, question La de dernière. culture. ok, attention, la dernière La question. dernière, Elle il est n'y a que sûrement Simon pour qui vous. peut gagner, attention. Enfin non, il a cool déjà parce qu'il gagné a- en il a fait. déjà gagné, Il a déjà ouais, gagné. il Mais a bon, déjà gagné, ouais. c'est pour l'honneur, Jonathan. Oui. C'est ton barreau d'honneur, mec. Ok. Ok, je vais qui a essayer de demandé pas le dans noter. Harry Le Potter. Seigneur des... oui, pardon, dans Harry Potter. Très bien, dans Harry Potter, comme cadeau au Papa Noël. La plus jolie couronne funéraire. Putain, il faut que je les mate quand même. Bonne réponse. Eh ben bravo Simon Astier. C'était Hatchoum. C'était Hatchoum. C'était Hatchoum de Blanche-Neige. Ok, eh bien... Attends, c'est qui? Dumbledore. C'est Dumbledore. Ah, ouais. Il a pas vu les derniers films. Il a pas eu Qui a Wii- gagné Donc il est mort. Qui a super, gagné donc, Donc, ça sert à rien d'aller voir la. Ok, merci, Voilà, ok, super. on savait pas. C'est donc je Super. crois que Les c'est mecs, ils nous Simon racontent le truc. Astier d'une victoire écrasante. Simon Astier, Oh, tiens, James. donne ça là, donne-moi ça. là. Jonathan Là. 0. Parce qu'on n'avait pas prévu de faire Je vais gagner pas un m'aider. truc. Quoi Je vais pas m'aider. Non, ouais, ça, c'est ça. Non, Une veste tu l'avais. en jean. Là, parfait. t-shirt. Tiens, une fabuleuse veste en jean. 13 années 80. Waouh. La prochaine fois, on prévoira des cadeaux. peux la Quand on mettre, fait s'il te des... plaît. Elle n'est pas bah, déchirée. Merci à tous d'être venus. C'est tout. Attendez. Attends. Avant de finir Ah l'émission, bon, il y a une surprise. Et il y a je une suis pas au courant, surprise. C'est peut-être pour l'anniversaire. Simon et Jonathan sont en train de travailler sur une nouvelle série qui s'appelle Batoman. Et vous voulez nous en parler. Alors, ça va attention, être diffusé maintenant, c'est sur dit, Comédie, je crois. Non, pas du tout. Pas Ça du va, tout, c'est ça va quand- être, ça va être alternatif. On va le diffuser par Internet, parce que la modernité maintenant nous permet de diffuser sur Internet. Et Batoman, c'est l'histoire d'un héros que je vais interpréter. Maintenant que t'en parles, t'es obligé de le faire. Hein, tu sais. C'est ça, le... Ça, c'est- c'est le plus beau des héros sur son bateau. C'est le générique. Qui s'en va sur les fonds. Voilà, c'est Voilà. partie du générique. Et en fait, Sans gestation. Ça ressemblait un peu à. On a créé ça D'accord, ok. parce Mais qu'on c'est faisait fait du exprès. bateau. Un jour, on a fait du bateau avec Jonathan et on s'est dit, oh, Attends, il y a un truc à il y a faire. un truc à faire. Je l'appelais Batoman pour déconner. Batoman. Et j'ai chanté la Et on chanson chantait Batoman. Et on a Et- créé. et Batoman serait né sur un bateau. Mais un petit bateau électrique qu'on conduit avec un petit bouton Qui comme va ça. vraiment très très peu vite. Très lentement. Mais il est né sur un bateau. Il a perdu sa mère au confluent. C'est-à-dire qu'il y a une petite rivière et il y a un confluent. Au cours Florent. Au cours Florent, ouais. C'était une Parce qu'en femme fait, de il terre. prenait des cours de théâtre et ça n'a jamais marché pour lui. Du coup, il a perdu sa mère au cours Florent. Et il est Il est incapable de descendre de son bateau. Non, mais là, c'est Qui vit triste. sur son C'est bateau. super Non, mais triste, c'est un hein, depuis- super héros, C'est- mais qui est obligé d'être sur son bateau. Et il y a le gang des barges, c'est les grands bateaux, Ouais. qui est dirigé par Jonathan Cohen. Ah, il faisait super peur. Quand on était petit, il faisait super peur déjà. Qui est l'accent du Sud, parce que le mec. Voilà, Batoman. Voilà, Alors parce qu'il est narbonnais en fait. Il Dans y a le... un peu un petit accent quand même africain. Voilà, La du physique Nord. de Joe l'Indien. Alors, l'histoire. Batoman, une petite merguez Exactement. Et donc il est très avec très des méchant. mimes de viande. On va vous demander parce qu'on n'aura pas beaucoup de budget. C'est Mais bien deux. on pense qu'il y a vraiment un créneau à faire. D'accord. Il y a un Est-ce qu'il y aura créneau à des. prendre. Un créneau à faire. Est-ce qu'il y aura des créneau à prises faire. Est-ce qu'il y aura des prises Avec de un bagnole, bateau, par c'est exemple plus On a facile. besoin de prise de vue sous-marine. Ouais, il y en aura besoin. Ouais. On sait que t'as du matos. On sait Ouais, que c'est vrai, c'est vrai. Et on Et là, espère on pouvoir rentre- jouer on dedans. rentre un peu trop dans la private joke, je crois. Oui. Donc on va se quitter là-dessus. Oui, vais sur boucher. une private joke. Alors, on va. Oui, vas-y, je t'en prie. C'est une très belle conclusion pour cette émission. Oh, mais il sort de la mer de son nez. Oh Bon, eh ben merci à vous d'être venus. Bon courage Alors, merci pour à vos vous d'être projets. venus. Merci. Pour vos projets d'être là. respectifs. On On était se certains que vous retrouve seriez la semaine prochaine pour une émission spéciale Noël. C'est ça, avec des jouets et tout ça. Ah, super. Et on Des se jouets quitte. par milliers, à genoux les petits enfants, la Des nouvelles neige étant chansons son pour Noël, manteau vous avez blanc. fait des des trucs trucs. un peu. Ouais. Ouais, Il y a- J'ai hâte de voir ça. Papa, Bah, super. entre dans Bah, ta super. chambre, papa. Attention. Et donc, Attention, c'est dégravé. Attention. on se quitte avec le dernier épisode de Young Karate Boy. Le dernier épisode. c'est fini. Ah, eh ben, Ah, c'est dernier bien. épisode. Avant d'être un homme, c'était un enfant. Young Karate Boy suivait son entraînement. Entraînement karaté, té. Mange-moi.
Maître! Oh maître, je vous avais perdu depuis que le mange-merde vous avait attrapé. Garçon karaté, je me sens si faible. Mais maître, mais que s'est-il passé? Le mange-merde. J'ai voulu le combattre, mais il m'a fait un tacle. Je suis tombé, il m'a mangé. Et après, il m'a fait caca. Et là, j'ai pu m'enfuir. Ah mais c'est ça, cette odeur. Je vais te dire un secret. Tu es le fils du karaté. Tu es l'élu. L'élu? Comme si, par exemple, j'étais un délégué de classe? Ah, ça pour sûr. Tu l'as à la classe, car tu es karaté boy. Super! Maître, allons combattre le mange-merde avec mes nouveaux super pouvoirs karaté. Non, car je vais mourir et je n'ai que très peu de temps. Et je dois te dire un autre secret. Hein? Oui, il faut que tu ailles dire à Akishu le moineau que je suis amoureux de lui, que je l'ai toujours aimé et que je ne l'oublierai jamais et que la mort ne va pas nous séparer. Non, maître, ça, je suis désolé, mais ça me gêne un petit peu de dire ça, j'ai pas envie... Allez, va le dire. Non. Allez, va le dire, s'il te plaît, va le dire. S'il te plaît, va le dire. S'il te plaît, va le dire. Oui, s'il te plaît, va le dire. Allez, va le dire. Allez, va le dire, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, va lui dire, s'il te plaît. D'accord, ok, je promets. Son petit cul est bien serré, mais je m'égare, karaté boy. Tu dois protéger la veuve et l'orphelin et parcourir la route à l'aventure, karaté boy. Car le meilleur entraînement de la vie, c'est la vie, karaté boy. Il vaut mieux pêcher qu'acheter le poisson, karaté boy. Et... j'ai un autre secret qui te concerne. Oh merde. Oh. Non! Maître! Non, meurs pas, maître! Non! Ah, Akishu le moineau, tu tombes bien, le maître il vient de mourir et il a dit qu'il te détestait. Et en plus il a dit que c'était moi son préféré. Il a préféré mourir dans mes bras plutôt que dans tes ailes de merde. Prépare-toi, Destin, car voilà Karaté Boy!